Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 10 octobre 2022 et je me propose de continuer la lecture et avec commenté de ce livre écrit par Sainte Thérèse d'Avila, Vie écrite par elle-même. Voilà, chez Stock. Donc, c'est en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net dans lequel je développe une théorie téléologique, c'est-à-dire qui s'intéresse aux fins dernières de l'humanité, la finalité, voilà, c'est peut-être pas la finalité, mais c'est un des buts, selon moi, à atteindre, c'est-à-dire l'ultime état de perfection. Donc, qui soulignera, à mon sens, la paix universelle. Donc, on voit par rapport au niveau de pulsion encore présent dans l'humanité, bien qu'il ait beaucoup diminué, même si la violence des guerres, par exemple, est beaucoup plus intense à cause de l'utilisation de la technologie, mais la violence globale des hommes a diminué et l'humanité utilise dès maintenant des bombes, des outils de mort qui sont 1000 fois plus dévastateurs que ce que pouvaient être les armes chez les Grecs, chez les Romains, chez les Égyptiens, chez les Perses, chez les Hébreux, etc. Donc, il y a eu, de ce côté-là, la dangerosité s'est accentuée, puisqu'on arrive maintenant avec la possibilité de ravager la planète dans une guerre nucléaire possible. Mais et en plus, maintenant, il y a quelque chose au niveau des guerres, c'est que les grands militaires ne sont pas, les généraux, etc., ne sont pas au front la plupart du temps. Et ça a commencé déjà avec la guerre 14, puis la guerre 39. Et maintenant, voilà, en fait, il y a énormément de dégâts collatéraux. À l'époque des Grecs, à l'époque des Romains, même à l'époque voilà, napoléonienne, c'était surtout des militaires qui s'affrontaient. Alors bien sûr qu'il y avait forcément un impact puissant sur la population, mais maintenant la population, me semble, c'est l'éthique qui a diminué à ce niveau-là, et donc la population n'est pas vraiment, on n'en tient pas vraiment compte, quoi. C'est pas quelque chose qui l'impact sur la population est pas du tout réfléchi, parce que sinon les militaires se confronteraient sur les plaines où il n'y a personne, voilà, et puis ça serait, si l'humanité, si les dirigeants des pays qui se font la guerre avaient cette éthique du peuple, et en plus nous sommes maintenant en démocratie, donc c'est quand même assez grave que
que les hommes aient perdu ce sens éthique. Bon, bref, la guerre alors actuelle, elle est encore possible. Peut-être on va vers une sorte de ravage pour pouvoir en finir totalement. Peut-être qu'il fallait un dernier baroud d'honneur en Occident pour comprendre que c'est bon, quoi, c'est stérile et que ça, il faut en sortir. Donc, ça voudra dire réduire totalement les armes, passer les militaires dans un commandement onusien, c'est-à-dire que l'ONU, d'abord libérer totalement l'ONU de toutes les entraves qui la rendent injuste, qui font qu'elle est plus d'un côté que de l'autre, qu'elle n'est pas équitable, qu'elle n'est pas juste avec l'ensemble de ses enfants. Parce que l'ONU, sa destination, c'est d'être le protecteur, le père, la mère de tous ses enfants, c'est-à-dire de chaque pays, de chaque nation qui est constituée, de chaque groupe qui doit être constitué, donc être un père-mère, on va dire, dans les deux sens, des parents, le parent de chaque nation. Et donc que personne ne puisse l'influencer, qu'il soit tout à fait juste, que quand un État agresse un autre État ou agresse un peuple ou agresse n'importe, voilà, que l'ONU ait les moyens éthiques et donc que l'ensemble de l'humanité reconnaisse l'ONU comme le souverain, comme le parent global, et donc que personne ne puisse l'influencer et qu'il puisse être totalement juste et dire « Stop, tu n'agresses plus ton frère, sinon je viens et on te corrige. » Voilà, sinon on s'interpose et on arrête. Donc ça, l'ONU le deviendra. Sa bataille, c'est difficile, on voit que ça met du temps, il y a tout un processus, l'évolution est très lente dans ces domaines-là. On sait que l'ONU n'est pas tout à fait juste, que c'est mal organisé, etc. Et encore, chacun essaye de tirer la couverture à soi encore, etc. Donc, le véritable sens de l'ONU n'est pas encore compris par les puissances. Ils n'ont pas encore compris le sens réel et l'intérêt de cette ONU. Alors il faudra encore un peu du temps pour le rendre tout à fait juste. Mais il deviendra juste. Il aura chaque pays, les États-Unis, les Russes, les Chinois, les Indiens, les Africains, etc., etc. Chaque pays enverra son contingent qui dépendra entièrement de l'ONU. Et donc l'armée la plus puissante, la plus forte, ça sera l'ONU. Les autres armées, jusqu'à ce qu'elles disparaissent totalement, seront toutes inférieures. Le jour où l'ONU sera supérieure à n'importe quelle armée, et à n'importe quelle armée qui puisse même s'accoler d'autres armées pour devenir encore plus forte, le jour où elle sera toute puissante, l'ONU, il n'y aura plus de guerre, parce que là, tout le monde craindra cette puissance internationale vraiment juste. Voilà. Et donc, ça va prendre quelques siècles encore, évidemment. Et je pense que les guerres qui se passent aujourd'hui sont justement un petit peu la fin le baroud d'honneur, la dernière tentative de garder des hégémonies, de garder une forme d'impérialisme, mais que voilà, la sortie de ce chaos que c'est en train d'engendrer, chacun baissera les armes et dira bon ben c'est bon, ok, ça sert plus à rien, on arrête. Voilà. Donc, je commence ma lecture et puis je digresse.
Étant un jour en oraison, alors c'est donc, j'essaie de lire un passage où Sainte Thérèse d'Avila, les passages où elle décrit son état d'extase, l'état d'oraison, son état d'extase. Ces états d'extase, voilà, c'est comme je l'ai fait pour d'autres spiritualités et religions, j'essaie de le faire avec le christianisme. Donc, étant un jour en oraison, il me fut un instant représenté de quelle manière toutes les choses se voient et sont contenues en Dieu. Je ne les apercevais pas dans leur propre forme, et néanmoins, la vue que j'en avais était d'une souveraine clarté. Tenter de la décrire me serait impossible. Voilà, alors donc d'après moi, par rapport à l'expérience d'extase que j'ai faite au début de la mécanique universelle, les choses ne changent pas d'apparence, techniquement, visuellement, mais on est au contact d'autres choses dans chaque objet. On est au contact de la profondeur de cet objet. Voilà, si on sent le vent sur notre peau, on en jubile. Notre corps en jouit. Et donc, on est au contact de quelque chose qui est plus profond que l'air, puisque dans un état normal, si l'air frappe mon visage, ou voilà, je ne m'en rends pas compte, ça ne me fait pas jubiler. Je suis bien, mais voilà. Dans l'état d'extase, si je bois un verre d'eau, ça me fait jubiler, j'en jouis. Voilà, c'est un état de jouissance que je ressens. Si je vois un oiseau, j'ai le cœur qui est complètement plein d'amour envers cet animal. Donc ce que je ressens, ce que je perçois de cet animal qui me fait vibrer finalement, qui fait vibrer en moi l'amour absolu, eh bien c'est ce qu'il contient d'amour absolu, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de ces atomes, c'est ou son âme, on va dire, voilà, je ne sais pas, on peut le voir comme ça, moi je le vois comme étant les particules élémentaires, le plus élémentaire de ces particules élémentaires qui sont le divin, qui font partie du divin en définitive. Dans chaque chose qui est créée, il y a quelque chose qui est en lien direct avec ce qui a créé cet univers. Cet univers s'est pas mis en route comme ça tout seul. Ce qui l'a mis en route et ce qui s'est répandu à l'intérieur de cet univers dans la forme la plus inapparente de sa structure, c'est-à-dire dans le quarks, voilà, je ne sais pas quel, le plus élémentaire de la particule. Là, il y a le divin. Et donc, c'est ces contacts qui, en se touchant, en fait, dans l'état d'extase, on est au contact de cette force qui est dans chaque chose, dans le moindre caillou, le moindre, voilà, la moindre feuille, le moindre un peu de chaleur du soleil, voilà, ça fait ça, on ressent ça comme ces particules-là, quand elles nous touchent, visuellement, auditivement, par tous les sens, nous font jubiler. Voilà. Tenter de la décrire me serait impossible. Elle est pourtant restée vivement empreinte dans mon âme. C'est une des grâces les plus insignes que le Seigneur m'ait faites et qui m'ont le plus servi à m'humilier et à me confondre au souvenir des péchés que j'ai commis. Si le Seigneur, si Dieu, voilà, eût daigné m'accorder plutôt cette lumière, s'il lui accordait à ceux qui l'offensent à jamais,
ni eux ni moi n'eussions eu le cœur et la hardiesse de l'outrager. Mais cette vue est si subtile et si déliée que l'entendement ne saurait l'atteindre. Ah voilà. Ce spectacle fut bien pour mes yeux, mais dans quelle lumière m'apparaissait-il? Je ne saurais le dire. Cependant, je devais bien alors en saisir quelque chose, puisque je vais pouvoir en donner une comparaison. Mais cette vue est si subtile et si déliée que l'entendement ne saurait l'atteindre. Voilà. Alors, la raison ne peut pas comprendre ce qu'il se passe dans l'extase. On peut essayer de décrire le maximum, c'est comme, voilà, on peut décrire un tableau qui va nous émouvoir. On va pouvoir dire, il y a telle couleur, il y a telle chose, ou une musique, une chanson. Voilà, on peut arriver à écrire un livre sur un tube qui nous émeut complètement. Voilà, moi, quand j'écoute juste quelqu'un de bien, le cœur à portée de main, juste quelqu'un de bien, voilà, ça, cette chanson me met les poils, comme on dit. Ou si j'écoute Le nom de la rose chanté par Natacha Atlas, ça me transcende. Voilà, il y a des chansons comme ça, Léonard Cohen, Alléluia, ça me transcende. Bon, bref. Qu'est-ce qui se passe dans cette... On peut écrire tout un livre, on peut faire un essai sur une chanson qui nous fait ça, mais ça n'équivaudra jamais la sensation que j'en ai. La sensation que... Je peux décrire toute la sensation que ça me procure. Je peux même décrire le chemin de ce son, la vibration qui rentre dans mes oreilles. Je peux voir avec des scientifiques qui expliquent exactement tout le passage, la logique de où ça va frapper, et puis des psychologues qui vont dire ça va toucher telle ou telle partie de ta vie, etc., etc. On peut tout faire ça, mais ça n'équivaudra jamais cette chose-là. Je peux décrire l'état d'amour quand j'ai été amoureux, voilà, avec une compagne. Je peux décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais ça n'équivaudra jamais l'instant de plaisir que je pouvais ressentir à ce contact-là. Voilà. Donc, ça, elle l'explique. J'essaie juste de traduire ce qu'elle veut expliquer à travers cette chose-là. Quand on a vécu cet état d'extase, on voit bien que tous les mots sont faibles derrière. Donc, mais cette vue est si subtile et si déliée que l'entendement ne saurait l'atteindre. Ou bien, c'est que je ne sais me comprendre moi-même dans les visions qui n'offrent à l'âme aucune image telle qu'il en existe sans doute. Voilà, il existe sans doute des images qui peuvent. Elle dit, mais non, au fond, voilà l'humilité dans laquelle ça l'a plongé. À moins qu'on ne dise que les puissances étant alors dans le ravissement, elles ne peuvent hors de l'arrêt ressaisir la manière dont Dieu leur montre les choses et qu'elle veut, et veut qu'elles en jouissent. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Je dirais donc que la divinité est comme un diamant d'une transparence souverainement limpide, et beaucoup plus grand que le monde, ou bien comme un miroir semblable à celui où l'âme m'était montrée dans la vision précédente. Seulement, c'est d'une manière incomparablement plus sublime. Et je sens que je n'ai point de terme pour l'exprimer. Chacune de nos actions se voit dans ce diamant, parce que rien ne saurait exister en dehors d'une grandeur qui enferme tout en soi. Mon étonnement fut au comble de voir dans un espace de temps si court tant de choses représentées dans ce diamant admirable,
et je ne saurais me souvenir sans une extrême douleur des taches affreuses que mes péchés imprimaient dans cette clarté inénarrablement pure. Alors, c'est curieux qu'elle ressente ses péchés, mais oui, on peut le comprendre. Il faudrait se pencher vraiment sur cet état-là. Est-ce que parce qu'elle voit ses péchés, mais ça ne lui gâche pas l'oraison en fait. Elle est toujours en état d'amour, mais elle voit ce qu'elle a commis. Les péchés de Sainte Thérèse d'Avila, ça devait être des choses bien anodines, mais voilà, peut-être un peu de jalousie avec une autre sœur, un peu un mot plus haut que l'autre, je ne sais pas, des choses comme ça qu'elle se qu'elle se reproche. Oui, toutes les fois que ce tableau, en tout cas moi dans mon expérience, il n'y avait pas ça. Justement au contraire, il y avait une sorte, comme tous les pères, j'étais pas un père idéal avec mes enfants et j'avais plein de reproches à me faire dans mon comportement avec eux. Et il y avait mon fils qui était venu me voir pendant que j'étais dans cet état d'extase. Et en fait, je pouvais que le prendre dans mes bras, l'embrasser, lui dire tout est parfait, ne t'inquiète pas, tout est bien dans le monde, etc. Tout ce que tu fais, c'est bien, c'est juste, c'est comme ça, c'est ce qui doit se faire. Et il y avait une sorte de réconciliation avec tout ce qu'on fait dans la vie. Voilà, tout ce qu'on fait, non, on ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'on fait. Voilà, c'est comme ça. Et quand c'est quelque chose qui est injuste, quand c'est péché, entre guillemets, interdit, je ne sais pas, eh ben c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement que ça. Voilà. Même si, bien sûr qu'il y a le libre arbitre, si une fois qu'on l'a fait, si on prend conscience de tout ça, on ne le reproduit pas, mais sur le moment, puisque ça a été fait, ça ne pouvait pas ne pas se faire. Ce qui s'est fait hier, avant-hier, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 100 ans, ce qui s'est fait ne pouvait pas ne pas se faire puisque ça s'est fait. C'est comme ça que l'humanité se réalise. Un bébé ne peut pas ne pas tomber. Quand il est tombé, il marche, il essaye, il tombe, il se fait mal. Voilà, il ne pouvait pas ne pas faire cette expérience. C'était, voilà, il est construit avec cette expérience. Moi, je suis construit avec ce que j'ai vécu de mon enfance et les traumatismes que j'ai ressentis, etc. Voilà. Et je ne pouvais pas, ça ne pouvait pas ne pas se passer. Et même les traumatismes énormes qui ont été vécus dans mon enfance, eh bien, ils sont entièrement à l'œuvre dans la mécanique universelle. Ils ont été transcendés. La mécanique universelle n'aurait peut-être certainement jamais vu le jour sans ces maltraitances, sans cette violence, sans tout ce que j'ai subi. Donc, voilà, il m'a été donné de pouvoir le transcender. Un autre ne le transcendra pas et le reproduira peut-être, c'est possible, il ne pourra pas faire autrement. Et il servira de contre-exemple à la société. La société utilisera ces transgressions pour en faire quelque chose, une loi, un truc. Voilà. Donc, tout est parfait dans le monde quand on regarde le monde comme ça, à partir de l'état extatique. Oui, mais alors, par contre, c'est pour ça que l'extase, elle est pas, on ne peut pas tomber du jour au lendemain toute l'humanité en état d'extase, parce que ça ne marcherait pas. Il faut qu'on ait l'impression qu'on peut agir sur le passé, et sur le présent, et qu'on a un libre arbitre, etc. Tout ça, on doit avoir la conviction de ça pour pouvoir avancer dans l'humanité et développer l'humanité dans le sens vers son ultime perfection. Oui, je reprends. Oui, toutes les fois que ce tableau vient s'offrir à ma pensée, je ne sais comment je n'y succombe pas. Aussi, après cette vision, j'étais tellement mourante de honte
que je ne savais en quelque sorte où me mettre. Oh, que ne m'est-il donné de communiquer une pareille lumière à ceux qui commettent des péchés déshonnêtes et infâmes, pour leur faire comprendre que leurs attentats ne sont point secrets et que Dieu en est justement blessé, puisqu'ils sont commis sous ses yeux mêmes, et d'une manière si insultante pour une si haute majesté. Alors, on voit qu'elle veut en même temps continuer la tradition du christianisme, c'est-à-dire utiliser la religion pour aider les humains à maîtriser leurs pulsions. C'est à ça qu'a servi toute cette culpabilité, cette culpabilisation de l'humanité, cette moralisation de l'humanité. Et Sainte Thérèse, qui vivait au XVIe siècle, eh ben, elle était en plein dans ce travail de l'Église qui a été considérable, qu'on doit remercier. Voilà, l'Église, l'islam, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme ont aidé, mais énormément l'humanité à maîtriser ses pulsions. Alors oui, c'est très bien, on a le droit, il faut critiquer les excès quand, quand le christianisme préconise juste de péché, que c'est un péché, que la sexualité est un péché, ou quoi que ce soit, ou je sais pas. Bon, il y a tout un tas de choses où qu'on a dû dépasser, qu'on doit dépasser, qu'on doit critiquer dans la religion. Mais on doit reconnaître aussi tout son apport, le bénéfice que l'humanité a ressenti de ces religions-là. Elles ont été énormes, énormes au niveau de la maîtrise de nos pulsions. Mais il n'y a pas que la religion. Voilà. Ce qui nous permet de maîtriser nos pulsions, c'est aussi la technologie. Quand on est dans une maison comme ça, il faut faire attention au gaz, il faut faire attention. Donc on est obligé de se gendarmer. Quand je fais bouillir du lait, il faut que je surveille, il faut que je fasse attention. Il y a tout un tas de maîtrise de soi qu'on doit avoir. Et ça, c'est la technologie qui nous oblige à nous maîtriser, à acquérir de plus en plus de maîtrise de soi. Alors, maîtrise de soi physique qui se transmet psychologiquement, mentalement, etc. La religion a apporté quelque chose, la psychologie apporte quelque chose, etc., etc. Les thérapeutiques apportent quelque chose. Tout oblige l'humanité à maîtriser de mieux en mieux son comportement. Voilà. Mais on ne peut pas dégrader le religieux sans, en même temps, pouvoir voir le côté positif qu'il a apporté et qu'il apporte encore à l'humanité. Je vise à combien, juste titre, on mérite l'enfer pour un seul péché mortel, tant est énorme et incompréhensible. Louvre. Oh bon Dieu, mais j'ai relu la même chose. Oh, bon, c'est pas grave. Bon, je vais arrêter là. Je vois que j'ai pas pris la bonne page. J'en ferai une supplémentaire. J'ai dû préciser des choses, sans doute. Mais bon, voilà, ça va bien avec mes neurones totalement fatigués, qui ne peuvent pas se souvenir de quoi que ce soit. Voilà, je suis désolé, je vais faire une autre vidéo pour ceux qui écoutent les vidéos les unes après les autres. À bientôt, merci.